Bonjour à tous, je vais vous lire une partie du résumé que j'ai fait du livre qui existe en anglais uniquement à ma connaissance, The Illuminati Bible de 2014 de Sorin Sérin. L'ouvrage fait environ 710 pages, donc je ne dépasserai pas les 10% du livre en résumé, donc qui fera environ 70-75 pages. Et je pense que ça vous intéressera. Alors, je commence cette lecture, cet enregistrement audio. Introduction de l'auteur et sa vision des Illuminati. Sorin Sérin commence par expliquer que ce livre est le fruit d'une illumination personnelle, une compréhension profonde de la foi qui vient de l'intérieur de l'âme. Il précise que sa vision des Illuminati est très différente de l'idée répandue d'un groupe secret qui manipulerait le monde. Pour lui, être Illuminati signifie atteindre une véritable illumination spirituelle individuelle. Il croit en Dieu comme une conscience universelle, présente à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Le destin est l'illusion de la vie. L'auteur se pose des questions fondamentales sur son identité et son destin. Pourquoi suis-je ici ? Ai-je choisi mon destin ? Il suggère que notre destin est en quelque sorte prédéterminé. Il introduit l'idée que tout ce qui se passe dans notre vie, toutes nos actions ont été décidées avant même que nous existions. La création est achevée et ce que nous vivons est une illusion de la vie, se déroulant selon un plan préétabli. Cette idée est à la base de ce qu'il appelle l'empreinte karmique, formée bien avant notre naissance. La nature du bien et du mal. Une grande partie du texte explore la relation entre le bien et le mal. Sérin affirme que le mal est nécessaire et que notre vie serait impossible sans lui. En effet, le bien n'existerait pas ou n'aurait pas de sens si le mal n'existait pas pour lui servir de point de comparaison. Il se demande si un monde où seul le bien existerait, un paradis éternel, serait vraiment meilleur. Il suggère qu'un bien continu, sans alternative, pourrait devenir insupportable, une sorte d'enfer. Nous avons besoin du mal pour pouvoir reconnaître et apprécier le bien. Critique de la religion dogmatique. L'auteur critique la religion dogmatique. Il pense que l'être humain a une nature sacerdotale, une spiritualité innée, mais qu'il est aliéné de cette nature. Les dogmes religieux, selon lui, ne font qu'accentuer cette aliénation en remplaçant la spiritualité personnelle par des règles et des croyances étrangères à l'individu. Cette aliénation peut rendre l'homme angoissé et rempli de traits négatifs. La figure du diable, présentée par la religion comme l'incarnation du mal, est une construction. Pour Sérin, le diable étant l'homme, car c'est l'homme qui définit ce qui est mal. Le Christ, l'antéchrist est Dieu. Sérin utilise les termes Christ pour le bien et antéchrist pour le mal, en référence à la religion chrétienne. Il se demande si le Christ aurait une signification sans l'antéchrist. Il remet en question l'image d'un Dieu qui punirait ceux qui ne le servent pas, se demandant si un tel Dieu ne ressemblerait pas lui-même à l'antéchrist. Pour lui, il n'y a pas de diable ou d'entité maléfique distincte. Le bien et le mal font tous deux partie de Dieu, qu'il décrit comme un statut de conception, une entité unique et infinie. L'antéchrist, le mal, ne peut donc pas lutter contre Dieu car il en fait partie, tout comme le Christ, le bien. Le bien et le mal sont des aspects de notre destin qui a été créé avant nous. L'étranger en l'homme et la cupidité. Sérin introduit le concept de l'étranger en l'homme. C'est la partie de nous-mêmes dont nous sommes devenus étrangers, aliénés. Souvent, cet étranger est la facette de nous qui poursuit aveuglément ce que la société définit comme bien. Richesse, plaisir, succès, en niant ou en combattant le mal. Cette poursuite est souvent motivée par la cupidité qu'il considère comme la base du péché originel. L'homme désire toujours plus d'espace, bien matériel, pouvoir, et c'est pour satisfaire cette cupidité qu'il s'est créé un Dieu qui donne et pardonne les péchés. Cependant, le vrai moi de l'homme n'est pas seulement ce bien égoïste, mais une dualité de bien et de mal. Comprendre plutôt que combattre. L'auteur suggère qu'il est plus bénéfique de chercher à comprendre le mal plutôt que de le combattre aveuglément. Combattre le mal ne fait souvent que renforcer le mal ou le déformer. En comprenant le mal, on peut mieux comprendre le bien, et vice-versa. Le but n'est pas d'éliminer une partie de soi, mais de trouver un équilibre. Le sacrifice du Christ est réinterprété. Il ne s'agissait pas seulement d'effacer les péchés, mais d'un acte de compréhension suprême du mal par la bonté, pour rapprocher le mal du bien. Certaines églises auraient déformé ce message en prêchant un combat extrémiste contre le mal. L'équilibre du moi.
Le moi de l'homme est un équilibre entre le bien et le mal. Tenter d'amplifier l'un en combattant l'autre ne fait qu'amplifier l'autre en retour. L'homme a besoin des deux. Se réfugier exclusivement dans le bien, l'étranger en lui, ou exclusivement dans ce qu'il perçoit comme son vrai moi, entre guillemets, en niant l'autre facette, conduit à une perte de soi. L'homme ne perdra l'étranger en lui que s'il apprend à habiter les deux côtés de son moi, le bien et le mal. Sorin Sérin propose une vision philosophique où l'illumination personnelle vient de la reconnaissance et de l'intégration de la dualité bien-mal en soi. Il soutient que le destin est prédéterminé et que Dieu englobe tout, y compris ce que nous percevons comme le mal. Il invite à une compréhension profonde de ces deux forces plutôt qu'à un combat stérile, afin de trouver un équilibre et de se réconcilier avec toutes les facettes de son être. L'ego humain intègre bien et mal. Nier une partie conduit à l'illusion. Ce que l'homme nomme bien, souvent l'étranger en lui, peut être le mal. Christ a saisi l'importance de comprendre le mal. L'antéchrist symbolise l'homme qui rejette l'ordre imposé par cet étranger intérieur. Plus l'homme est aliéné de lui-même, plus cet antéchrist paraît menaçant. En se rapprochant de son vrai moi sacerdotal, l'antéchrist s'humanise, s'identifiant au soi authentique. La voie est de comprendre le mal en soi, où gît le vrai moi délaissé, plutôt que de le combattre pour un dieu dogmatique et un péché originel imposé par cet étranger entre guillemets. L'homme est fondamentalement amour, une dualité Christ-antéchrist, bien-mal. À cause de l'illusion de la vie, la connaissance et la volonté véritable lui sont inaccessibles. Seul l'amour, l'affectif, subsiste. Le vrai Dieu de l'homme est son propre moi, cet amour. Les dogmes, créant une société de peur et d'argent, dénaturent le message christique qui prônait la compréhension du mal par la bonté. Le bien et le mal se complètent, les extrêmes, dogmatisme fanatique, satanisme, aliènent. Comprendre le mal permet d'atteindre un bien supérieur et d'éviter de fuir le bien contenu dans le mal. La seule réalité tangible de la conscience est l'amour-sentiment. La connaissance et la volonté sont des illusions. Dieu n'est pas le juge vengeur des dogmes, mais une totalité. La création est un événement unique, un phénomène singulier résultant du reflet du langage. Pur universel dans la connaissance, le moi du facteur primordial. Après cet instant, tout ce qui suit dans le monde de la connaissance relève uniquement du destin. Ce destin, bien que semblant inconnu, est en réalité connu depuis cet acte créateur initial. L'événement primordial, c'est la création elle-même, issue de la réflexion dans le miroir infini du sémantique et du non-sémantique, engendrant le périodique qui se reflète à l'infini. Le mot matrice connaissance, pour se développer, a d'abord dû reconnaître sa qualité de miroir, donnant naissance au miroir sémantique de l'infini. Le sémantique, le non-sémantique et le périodique sont des attributs assignés à la mot-matrice connaissance par la mot-matrice création. Ainsi, la création n'est pas incluse dans la connaissance, mais la précède et la détermine par ses attributs. La création est le père de la connaissance. Chaque mot-matrice possède un attribut, un parent. L'origine est l'attribut de la création. L'origine elle-même n'est pas l'origine du langage pur universel entier, mais une simple mot-matrice. La véritable origine du langage pur universel réside dans les 4 caractéristiques de la base du continuum infini. Les fonctions attributives, vues par la connaissance, définissent une chaîne. La connaissance est déterminée par la création, elle-même par l'origine, puis par le commencement et enfin par la fin. Ces 5 mots matrices sont celles dont l'humain peut saisir les caractéristiques élémentaires. Cependant, le langage pur universel est infini et ne se limite pas à ces 5. Pour lui, fin et commencement sont de simples mots matrices, non l'origine ou la fin du langage lui-même. Les fonctions attributives déterminent le symbole d'un mot matrice par le symbole d'une autre qui la précède. Au-delà des fonctions attributives existent les fonctions disjonctives, qui déterminent les premières. Les facteurs créateurs, reflets des mots matrices dans le miroir du moi du facteur primordial, sont uniques et fortuits grâce à ces fonctions disjonctives impliquant les mots matrices uniques et hasard. La qualité créatrice de ces facteurs vient de la fonction attributive de la création donnée à la connaissance. Leur unicité et leur caractère fortuit découlent des fonctions disjonctives. La création par un facteur créateur se produit une seule fois hors du temps et de l'espace, ce qui suit est destin. La création s'est achevée avec l'apparition des facteurs créateurs uniques et fortuits. Après cela, le destin suit une voie tracée, unique et immuable.
Les mots matrices hasard et unique ne sont pas des images des facteurs créateurs, mais des fonctions disjonctives qui les déterminent. Ces fonctions disjonctives, bien que n'appartenant pas aux 5 mots matrices des fonctions attributives, commencement, fin, origine, création, connaissance, s'y retrouvent comme si elles en étaient, leur conférant des caractéristiques de base. Ainsi, hasard et unique deviennent des attributs pour ces 5 mots matrices. Les facteurs créateurs sont uniques et fortuits non seulement grâce à la création, mais implicitement grâce aux 5 mots matrices, car hasard et unique se reflètent sur eux à travers elles. L'essence des facteurs créateurs contient ces 5 mots matrices, produits d'un événement unique et fortuit lors de la réflexion des mots matrices dans le miroir sémantique infini du moi du facteur primordial. Les fonctions disjonctives sont des attributs pour toutes les 5 mots matrices, tandis que les fonctions attributives se transmettent d'une mot matrice à l'autre. Ainsi, fin, commencement, origine, création deviennent des événements uniques et fortuits. La connaissance devient en plus événement primordial. L'essence de chaque mot matrice de la chaîne attributive s'enrichit. Celle du commencement inclut la fin, le hasard et l'unique. Celle de la fin seulement le hasard et l'unique. Celle de l'origine, la fin, le commencement, le hasard et l'unique, et ainsi de suite jusqu'à la connaissance qui les intègre toutes. La création est donc un événement unique et fortuit. Dans la connaissance, la création se consomme lorsque le moi du facteur primordial reflète les mots matrices. Ces images, facteurs créateurs, héritent de l'essence de la connaissance et de l'essence propre du mot matrice qu'elle représente, leur conférant unicité et diversité. La création comme mot matrice est un événement unique et fortuit, éternellement déterminé. La création dans la connaissance est aussi l'unique et fortuite, mais son essence inclut la création mot matrice. La connaissance, pour ne pas répéter la création, c'est impossible, crée des images via le miroir. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Là, ça nous rappelle l'ouvrage Voyage en kaléidoscope de Irène Erlanger, qui dit qu'une réalité est superposée à la vraie réalité et qu'on ne voit que des métaphores animées, enfin, qu'une machine que l'auteur crée permettrait de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et pour la traduction, j'ai vraiment essayé de simplifier les phrases au maximum, mais le texte est complexe. À vous de comprendre l'essence de ce texte qui est relativement hermétique, c'est-à-dire un peu fermé aux initiés ou à ceux qui réussissent à décrypter le sens de chaque mot, de chaque phrase. Par contre, ça c'est assez clair, la connaissance, pour ne pas répéter la création, crée des images via le miroir. La création image est différente de la création en soi. Donc c'est ce que dit Voyage en kaléidoscope, et Matrix aussi, c'est « il vous est imposé une image de la réalité qui n'est pas le réel ». Est-ce que c'est clair pour vous ? Les facteurs créateurs sont ces images, capables de combinaison grâce au sens donné au symbole par la connaissance. Sans les fonctions disjonctives, unique, hasard, les fonctions attributives n'auraient pas de sens, la création resterait amorphe, entre guillemets. Les fonctions disjonctives sont déterminées par les fonctions conjonctives. Les fonctions conjonctives, basées sur l'analogie du tout élément primordial est dans l'infini et se retrouve dans tous les autres, assurent la cohésion du langage pur universel. Tout est en tout et tous sont en tout. Ça rappelle un petit peu, dans un autre registre, la devise des 5 mousquetaires. Ces fonctions s'appliquent à tous les mots matrices, même celles ayant des fonctions disjonctives, l'unique, le hasard, ou attributives, fin, commencement, origine, création, connaissance. Ces 7 mots matrices structurent le monde humain. Dieu, en tant que mot matrice, pourrait combiner ces 3 fonctions, unique et fortuit, disjonctif, créateur, attributif, et conjonctif. Cependant, Dieu est l'état de conception lui-même. L'attribution de la création au facteur créateur vient de la réflexion de la mot matrice création dans le moi du facteur primordial. La création est unique, mais les facteurs créateurs sont infinis. Ceci est dû à une typologie entre les mots matrices aux fonctions différentes. Les 7 mots matrices deviennent typologiques et constituent les caractéristiques de base de chaque facteur créateur, qui est donc unique, fortuit, ayant une fin, un commencement, une origine et une création pour connaître. L'infini comme mot matrice est distinct du continuum infini,
qui est une accumulation des 4 caractéristiques de base: fonction asymptotique, repère de négation, structuration, indéfinition, et sous-tend le langage pur universel. Le continuum infini n'est pas un phénomène. Les fonctions processuelles, disjonctives, attributives, traitent les mots matrices. Le miroir sémantique de l'infini est un continuum infini virtuel. L'homme vit 2 vies, une vie de symboles, subliminale, monde de la vie, et une vie où ces symboles sont déformés par la connaissance, illusoire, monde de la mort. En ayant conscience de vivre, l'homme se rapporte à la mort, se regardant dans le miroir de la mort, la connaissance, qui, petite parenthèse, rappelle certains rituels maçonniques, de ce que j'ai lu dans des ouvrages. Ce qu'il perçoit est l'inverse de son monde symbolique réel. Après la mort, en se rapportant à la vie, il vivra la vraie vie. Mais le miroir de la connaissance lui montrera alors le monde de la mort pour qu'il y ait compréhension, avec un grand C. Ce qu'il verra là-bas comme sien appartient en réalité à ici, et vice-versa. Alors ici, une petite parenthèse s'impose. Ça nous rappelle une partie des dialogues du film Alice ou la dernière fugue, si je me souviens bien. À un moment, l'acteur, vous savez, nous dit nous sommes des apparences, oui, des apparences qui ont un sens, etc. Et à un moment, il explique que des formes surgissent des enfers pour retrouver le monde, mais vice-versa, que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un être humain peut aller dans ce qu'on appelle l'enfer pour vivre ou revivre ce à quoi il est attaché. Je cite à peu près les dialogues de tête. Et est-ce qu'il y a un rapport avec ce qui nous est dit là? Après la mort, en se rapportant à la vie, il vivra la vraie vie. Mais le miroir de la connaissance lui montrera alors le monde de la mort, pour qu'il y ait compréhension. Ce qu'il verra là-bas comme sien appartient en réalité à ici, et vice-versa. Je continue. L'homme vit entre 2 plans, vie-mort séparés par le miroir de la connaissance, responsable de la compréhension. La réincarnation ne concerne pas le soi, âme, mais l'empreinte karmique qu'il laisse. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas qui vous êtes qui compte, et personne ni rien n'est injuste envers vous dans l'absolu, c'est selon l'empreinte karmique que vous avez laissée. Chaque soi, reflet d'une mot matrice du langage pur universel, porte une charge karmique. Le soi n'est pas ce qui se réincarne, mais l'empreinte karmique transcende. L'empreinte karmique est l'essence du soi, le différenciant de son reflet originel. Chaque être est un reflet d'une mot matrice, son soi étant l'histoire de cette réflexion. Chaque mot matrice a une infinité de soi et d'empreintes karmiques dans les mots matrices où elles se reflètent. La diversité vient de ces réflexions multiples et des éléments communs qui permettent la réflexion entre mots matrices non typologiques. Rien de ce que nous connaissons n'est unique en soi. L'unicité perçue dépend des associations faites par la connaissance. Les interdépendances, associatives, distributives, conjecturales, entre mots matrices, ne se démontrent pas par la connaissance, illusion, mais par le soi, amour. La coaxiologie non sémiotique étudie ces relations, remplaçant le signe par l'élément du soi. Ces 6 branches sont combinatoires associatives. Alors, petite parenthèse ici, est-ce que ça correspondrait, ces 6 branches, aux 6 branches que comportent les bougeoirs dans le judaïsme? Je crois que c'est 6, dites-moi si je me trompe. Donc, combinatoire associative, combinatoire distributive, combinatoire conjecturale et leurs équivalents suggestifs. La sémiotique classique, pragmatique, sémantique, syntaxique, s'effondre, car basée sur le rapport de l'homme à la connaissance via le coefficient logique 2 et le signe, qui est un outil de l'illusion de la vie. La coaxiologie non sémiotique se fonde sur le langage pur universel, la conscience pure universelle, le continuum infini et le phénomène non sémiotique. La branche combinatoire associative se définit par l'annulation mutuelle du combinatoire et de l'associatif via le repère de négation. La combinatoire distributive reflète la diversité des mots matrices sur le repère de négation, stimulant le déploiement asymptotique vers un ordre, notamment pour les 7 mots matrices clés. Alors, est-ce que ces 7 mots matrices clés, petite parenthèse, correspondraient métaphoriquement, enfin c'est plutôt l'inverse, aux 7 nains, Blanche-Neige et les 7 nains de Disney? Je ferme la parenthèse. Le sens est un attribut suprême de la connaissance. Le mot matrice ordre, attribut de la connaissance, possède aussi une fonction prémonitoire. La combinatoire conjecturale établit des niveaux conjecturaux basés sur les fonctions des mots matrices et la multitude des sens. Sens, non-sens, néo-sens.
c'est-à-dire nouveau sens. Chaque mot matrice devient une caractéristique pour toutes les autres. Le premier niveau conjectural concerne les fonctions de base des mots matrices, sens, non-sens, néo-sens. La deuxième, fonctionnelle intermédiaire, implique une autre mot matrice, comme l'élément commun, pour transcender la définition d'une mot matrice comme caractéristique d'une autre. Par exemple, le symbole devient caractéristique de tous les mots matrices via la connaissance. Le troisième niveau, interrelationnel, définit les relations entre mots matrices ou groupes, basées non seulement sur les fonctions, mais aussi sur les caractéristiques convergentes, divergentes, formant des expressions communes, une conscience pure universelle d'un groupe. La branche subjective associative est une forme associative au niveau des expressions communes. La matrice suggestive emprunte des expressions communes à 3 degrés. Des caractéristiques empruntent des expressions communes définissant une caractéristique commune. Fonctionnelle, empreinte connue de plusieurs expressions communes définissant des fonctions communes. Et analogique, analogie commune déterminant l'empreinte. La branche suggestive distributive est responsable du phénomène non sémiotique. Ce phénomène n'est pas une succession d'événements comme les phénomènes courants, car il n'y a pas d'instant initial de réflexion dans le miroir sémantique. Il est défini par la capacité distributive de l'expression de la conscience pure universelle, se reflétant partiellement dans les expressions communes et l'expression de chaque mot matrice. Il a 2 degrés, convergent, caractéristique convergente des expressions communes vers l'expression de la conscience pure universelle, et divergent, caractéristique divergente de l'expression de la conscience pure universelle vers les expressions communes. Le phénomène non sémiotique résulte de l'expression unique de la conscience pure universelle déterminant par sa réflexion dans les mots matrices ce phénomène et vice-versa. Il n'est pas une loi mais une structuration. Il permet aux caractéristiques du continuum infini et à l'analogie du tout de se refléter. Il permet aux caractéristiques du continuum infini et à l'analogie du tout de se refléter. Ça fait penser, petite parenthèse, à la matrice de la maxime d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, entre autres. Je continue. Il définit les caractéristiques de base du continuum infini. Fonction asymptotique, repère de négation, structuration, indéfinition. Les changements de convergence-divergence ne sont pas dus à un instant initial, mais à l'angle de vue d'une expression par rapport à l'expression unique. Au niveau infini, une expression vue sous une infinité d'angles est la même et différente pour chaque angle. Convergent par l'infini et divergent par la vision de chaque angle. Petite parenthèse, c'est peut-être ce qui nous est métaphoriquement montré dans le film Paris n'existe pas de 1969, dont je vous ai parlé dans une vidéo. En fait, à un instant T, quand le temps, l'espace-temps n'existe plus pour lui, le personnage, et il fixe un téléphone, et il voit sous différents angles, dans différents espaces-temps différents en fait, mais en direct. Je continue. Aucun changement ne détermine un événement initial surpassant l'événement primordial de la connaissance. La branche subjective conjecturale est déterminée par la relation du phénomène non sémiotique avec le continuum infini et ses caractéristiques. Fonction asymptotique, repère de négation, structuration, indéfinition. En rapportant le phénomène non sémiotique à ses caractéristiques, on rapporte l'expression unique de la conscience pure universelle et le continuum infini à ses propres caractéristiques de base. Le continuum infini s'autodétermine avec l'aide du phénomène non sémiotique. Le cycle d'autodétermination est continuum infini, déterminé par ces 4 caractéristiques. Mots matrice, chacune se retrouvant dans les autres, formant l'expression conscience de soi de la mot matrice. Expression commune, issue de plusieurs expressions. Phénomène non sémiotique, conséquence du rapport de la totalité des expressions à l'expression unique de la conscience pure universelle, qui est l'expression du continuum infini. Le continuum infini a une dualité. Vu comme tout, il détermine l'expression unique. Vu comme interminable, il détermine l'infinité des mots matrices. Le phénomène non sémiotique assure ses perspectives de tout et d'interminable. L'importance du phénomène non sémiotique est primordiale, sous-tendant le tout interminable. Donc je fais une petite parenthèse ici, pour ceux qui n'auraient pas situé. Le concept de phénomène non sémiotique, ça désigne un phénomène qui n'est pas lié à la signification, aux signes, ou à leur interprétation. Donc un phénomène non sémiotique n'a pas de contenu symbolique ou interprétatif, et ne renvoie pas à autre chose que lui-même. Je continue.
Les rapports du phénomène non sémiotique avec les caractéristiques du continuum infini structurent ce cycle. Avec la fonction asymptotique, passage entre convergence et divergence, changement de perspective. Avec le repère de négation, consolidation de la phase convergente ou divergente. Avec la structuration, ouverture vers une structuration multiple ou unique. Avec l'indéfinition, annulation des rapports préexistants, préparant un nouveau cycle. Ces rapports sont intemporels et interdépendants. Le phénomène non sémiotique, le continuum infini et l'expression unique de la conscience pure universelle s'interdéterminent. L'amour est ce qui reste de la vanité de la vie. Il est donné comme accomplissement et souffrance. Nous vivons une illusion de la vie, ignorant la vraie réalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que nous vivons comme réel peut être tout autre dans une réalité transcendantale. L'amour véritable est un événement dans l'âme, une rencontre d'âmes sœurs. Les âmes sœurs sont des opposés qui s'attirent, comme le bien et le mal, et se consument dans leur amour, une union impossible mais ardemment désirée. Dans un grand amour, les mots et les contacts physiques perdent leur sens car l'essence réside dans l'âme. L'amour véritable transcende les sentiments. C'est l'essence de l'existence où l'âme sœur est éternellement présente. Il n'y a pas de demi-mesure en amour, seulement des choix clairs. Mentir en amour, c'est se mentir à soi-même. Toute autre relation que celle avec l'âme sœur aliène. Le malheur du monde vient de l'aliénation des âmes qui ne trouvent pas leur moitié, une maladie due au destin. L'homme est amour, le reste est vanité. C'est un petit peu ce que dit David Icke dans un de ses ouvrages que je vous ai résumé aussi. Les maux sociaux découlent de cette aliénation. Mot M-A-U-X. Dieu est l'événement primaire unique et fortuit, et le destin son reflet, une occurrence intentionnée. Notre monde est un reflet de Dieu en lui-même. L'âme sœur est un visage de Dieu, le seul lieu où on peut le trouver véritablement, avec un L majuscule. Le facteur créateur connaissait le destin, donc lui-même, car le destin est son image, reflétée dans la connaissance. Le vrai Dieu de l'homme inclut le bien et le mal, car le monde humain est duel, coefficient logique 2. La réalité dépend du coefficient logique. Un chien ici peut être une personnalité ailleurs. Un chien ici peut être une personnalité ailleurs. Blesser un animal ou une plante affecte une vie dans un autre coefficient logique. La vraie religion est le sacré humain, une qualité transcendantale. La divinité en l'homme, limitée par la logique bivalente, ne peut connaître la vérité absolue qu'à travers l'infinité des coefficients logiques qui déterminent la divinité. Dieu est un mot matrice, un événement primaire unique pour nous. Le destin est l'image de Dieu reflétée à l'infini. La religion est amour, non une pratique. L'homme est amour, la sainteté est le degré ultime de l'amour. Le péché originel est né quand l'homme a fait de sa divinité une occupation, la vendant à la religion au lieu de l'aimer. La divinité est originalité, non importable. Les religions cultuelles sont des contrefaçons. L'homme doit reprendre sa divinité pour échapper à la peur. Les démons sont créés par les religions pour maintenir leur suprématie. Chasser l'aliénation chasse les démons. L'homme a besoin de la religion, bien, qui a besoin du mal. La source des maux est le désir de pouvoir de l'homme. La sainteté au niveau social devient religion. Toute religion est amour si elle s'identifie au soi sacré. L'homme doit retrouver son soi sacré pour une société de libération. Le péché originel vient de l'admission par l'homme de sa culpabilité face à une divinité extérieure. Même en recommençant, l'homme atteindrait un nouveau péché originel, à cause du mal nécessaire pour définir le bien. Le mal nécessaire pour définir le bien. L'acceptation du péché originel n'est pas due à la peur ou à l'infamie, mais à la pureté du soi sacré de l'homme qui est amour. Confronté à l'image du monde, son destin, l'image de Dieu, le soi sacré a humblement accepté cette image divine, initiant son aliénation et la peur. La cause finale est le déséquilibre entre le soi sacré et son destin, l'illusion de la vie. L'homme, par sa capacité psychologique à nier, comprendre le monde, qui est une grande négation. La vie se réfère à la mort, notre vie connue et notre propre mort. L'apocalypse de la mort est la renaissance de la vie. Ok, vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'apocalypse qu'on vit en ce moment, qu'on définit comme notre vie, c'est l'apocalypse de la mort, puisque notre vie connue est notre propre mort, vous me suivez? Et c'est la renaissance donc de la vie. Le miroir les oppose éternellement. Nous sommes une ombre de Dieu reflétée dans la connaissance. Si nous n'étions pas une image, Dieu ne serait pas l'occurrence accidentelle unique.
notre réalité et notre mort. Dieu nous aliène-t-il? Non, car nous sommes son ombre. Une référence finale opposée est nécessaire. Le bien ne peut se référer à un moindre bien sans le mal à l'autre bout. La vie et la mort s'obéissent en un destin, ombre de Dieu. Si nous pensions au-delà d'une logique bivalente, le destin serait un autre opposé. Le monde des opposés existe grâce à deux éléments cardinaux, vie et mort. L'opposabilité singulière, deux éléments, est unique. La multivalente, trois éléments et plus, est infinie. Le pluriel se trouve dans le singulier, créant l'illusion du coefficient logique 2. Dans un coefficient logique supérieur, le tout ne se réfère pas seulement à tous, son pluriel, mais à un autre tout. Le but de l'homme est de chasser l'étranger en lui pour retrouver son statut prophétique, comprendre qu'il n'est pas lié à un destin contraire, mais doit être lui-même. Le Dieu qui punit est une invention humaine. Attendez, ça je vais me le copier, ça. Hop. Donc si je comprends bien ce dernier passage, vous savez quand il nous arrive des galères, des merdes, etc., trop régulièrement, c'est pas que vous avez un destin contraire ou que quiconque s'acharne contre vous, si je comprends bien, c'est que vous devez être vous-même véritablement, et que vous ne l'êtes pas, ou vous ne l'êtes pas encore, ou que vous vous fuyez à vos propres natures en fait. Je continue. Le Dieu qui punit est une invention humaine. L'homme est un créateur éternel de divinité, où chaque sentiment devient impossible, saint ou démon. La religion est l'extérieur qui envahit le soi. Le péché originel est né quand l'homme a nié son soi en faveur du monde extérieur, fragmentant l'image de son destin. L'homme tend vers la perfection, Dieu. L'espoir est son moteur. Le langage structure sa perception. Tout nom de prophète est sacré. Le bien n'existe pas sans le mal. Le soi sacré est la frontière entre bien et mal. Notre monde est un destin, pas une leçon d'un Dieu sadique. L'homme n'a pas de libre arbitre. La création est un mot matrice ayant la connaissance pour attribut. La connaissance miroir reflète l'amour pour créer l'image de la création, destin. La création ne peut être l'occurrence accidentelle unique ni une image de la connaissance, car l'image est illusion et la création ne peut être fausse. Entendez bien ça, lorsque vous êtes inquiet ou angoissé, etc., la création ne peut pas être fausse. La création a pour attribut le miroir de la connaissance. Sa vérité, absolue non-savoir, est un attribut incipient, suivi de l'attribut amour, notre facteur créateur unique et fortuit. Ce que nous voyons comme création est l'amour reflété dans la connaissance. La création n'est ni une occurrence accidentelle ni intentionnée. L'accidentel de la fin, qui détermine le commencement, l'accidentel de la fin qui détermine un commencement, est différent de l'accidentel spatio-temporel. C'est une fin avec une nuance de continuum infini, se définissant par une continuité éternelle, mais aléatoire dans sa diversité. Alors ici, je vais faire une petite parenthèse. Il y a une théorie sur Internet comme quoi, et bizarrement ça me parle, comme quoi en fait on se serait arrêté en 2019, juste avant le Covid. À moins que tout ça, en fait, soit une question de perception et fucked up notre cerveau, mais moi, c'est vrai, je ressentais une angoisse dans le mois ou les 2 mois qui ont précédé le Covid. Comme si je sentais qu'un truc comme ça allait arriver. Et comme si une certaine fin allait arriver. Et certains disent sur Internet qu'en fait, on est resté en 2019, ou début 2020, et qu'actuellement, en fait, on y serait toujours bloqué. Bon, alors ça, scientifiquement, ça reste à démontrer. Mais on serait resté bloqué là-bas, et que en fait, ceux qui ne se sont pas adaptés, ou qui ne font pas de reset mémoriel régulier, enfin qui ne s'adaptent pas à ce nouveau paradigme, sont en fait de plus en plus distendus, ce qui cause de la fatigue, entre le réel qu'on a connu avant 2019 et celui qui est actuellement. Mais que, en gros, ça serait un présent continu, qu'on n'avancerait plus dans le temps. Alors, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais moi, il y a quelque chose qui me parle dans ça. Mais donc, cette phrase, ça mettrait en concurrence donc cette vision-là des choses, et l'autre vision qui consiste à dire, en ce moment on vit l'apocalypse, c'est une fin, mais ça va donner un renouveau aussi. Je relis la phrase, L'accidentel de la fin, qui détermine le commencement, est différent de l'accidentel spatio-temporel, donc la théorie dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Ce serait plutôt un accident spatio-temporel. C'est-à-dire qu'on est resté dans un présent continu, mais il n'y a plus de futur, donc les années ne s'écoulent plus. Enfin, c'est une fin avec une nuance de continuum infini se définissant pour une continuité éternelle, mais aléatoire dans sa diversité. Ok, on continue. Les mots matrice unique et fortuit, fonction disjonctive, définissent l'unicité du langage pur universel, qui devient fortuit seulement par rapport à son unicité. La création que nous considérons unique et fortuite l'est par référence à la fonctionnalité des 5 mots matrices attributives. Fin, commencement, origine, création, connaissance, amour. La création devient unique par rapport à la fin, qui détermine un commencement où cette création est unique à son origine. Alors ici, on va faire une parenthèse, parce que l'auteur, dans l'ordre, il commence par la fin. Il y a d'abord la fin, ensuite le commencement, ensuite l'origine, la création et la connaissance, amour. Je continue. Elle devient fortuite, donc la création unique à son origine, par rapport à l'unicité fortuite de l'amour, notre facteur créateur, qui se reflète dans le miroir de la connaissance. Le langage pur universel est composé d'une infinité de mots matrices, chacune étant un nombre et un facteur créateur unique et fortuit. Notre facteur créateur est l'attribut unique et fortuit de la création par lequel elle perfectionne la connaissance, notre monde. Le facteur créateur unique et fortuit représente la connaissance comme un tout. Ce qui n'est pas occurrence unique dans la connaissance est destin. La connaissance se caractérise par la réflexion miroir. L'aptitude de la création à créer une image d'elle-même qu'elle reflète continuellement à créer le destin, image illusoire d'un événement primaire. Notre monde est une image inversée. L'amour, attribut de la création, n'est pas la 5e mot matrice attributive, remplacée par la connaissance, mais une empreinte sur l'événement primaire. La connaissance est développée par l'amour. Le langage pur universel a une expression unique de sa conscience universelle. Le coaxialisme étudie ces interdépendances. Le phénomène asémiotique, caractérisé par la fonction asémiotique, convergence-divergence, assure l'interaction entre le continuum infini et l'expression unique, se déterminant mutuellement. La coaxialisme, sans prétendre détenir la vérité absolue, cherche à rénover le mur de non-savoir autour de l'homme. Alors, est-ce que c'est à ça que fait référence le film Alice sous la dernière fugue, quand, vous savez, la protagoniste se perd dans ce château dans lequel le temps n'existe plus, et en escaladant le mur, elle se rend compte qu'elle revient dans le château, où elle est coincée en fait. Et donc ça c'est intéressant ce terme. La vérité absolue cherche à rénover, le coaxialisme cherche à rénover le mur de non-savoir autour de l'homme. Je continue. Nous naissons ici à cause du destin, image inversée de ce que nous sommes réellement. L'occurrence que nous sommes a été créée par la vraie occurrence, unique et fortuite, par laquelle nous faisons partie de la divinité, un avec notre facteur créateur. Nous vivons dans un monde avec un destin, image de ce qui s'est produit une seule fois. Notre Dieu est amour, car sans connaissance absolue, il ne reste que l'affectivité. Toute occurrence ayant un précédent n'est pas nouvelle ni unique, mais une occurrence intentionnée, une image de l'occurrence primaire, donc un destin. Nous sommes amour, car notre facteur créateur l'est. L'homme n'a pas de volonté, car il ne connaît pas la vérité absolue, et vit dans un monde avec un destin. Sans volonté, la partie volitive de sa conscience disparaît, ne laissant que l'affectif. L'homme ne connaît pas la vérité absolue. Toute autre vérité est une non-vérité, une illusion. La seule vérité fortuite de la connaissance est le facteur créateur. Toute vérité énoncée par l'homme est un mensonge, une partie de l'illusion de la vie. C'est pour ça qu'il faut jamais rien affirmer quand on est un homme. Il y en a souvent, moi, surtout à mes débuts sur YouTube, parce que je mettais tout en perspective, je doutais de moi, je disais mais bon ça, c'est pas forcément... ce que je dis, c'est pas forcément la réalité ou des trucs comme ça. Et certains, en fait, quand ils voient que vous hésitez, ils disent « Mais tu sais pas de quoi tu parles, en fait, ça c'est ça. » Tous ces gens qui ont l'impression qu'en affirmant une chose, ça donne un côté plus sûr de soi, donc ça veut dire qu'on sait de quoi on parle. Non. Celui qui sait de quoi il parle, c'est peut-être celui qui sait douter sur lui-même. Fin de la parenthèse. Nous ne savons même pas ce qu'est le non-savoir. Le destin est une image de l'empreinte de notre facteur créateur dans la connaissance. Nous sommes amour et rien d'autre. En revenant à nous-mêmes, nous verrons la connaissance sans les yeux, sentirons la vérité sans les sens. C'est ça, petite parenthèse, la signification aussi du fait de percevoir avec son troisième œil. Et vous savez, ces stars aussi, parfois qui se cachent un œil, etc. Ça a sûrement une signification qui est proche de ça.
On verra la connaissance sans les yeux. Donc pour l'instant, vous avez bien remarqué qu'ils ne se cachent pas les deux yeux. Hein. Ils en ont toujours un d'ouvert, donc on n'est pas encore complet pour percevoir la connaissance sans les yeux, mais c'est sur le chemin. C'est ça que ça veut dire, je pense. L'occurrence fortuite qui a laissé son empreinte dans notre monde était une demande de comprendre le miracle de notre existence avec ses joies et ses peines. Pour admirer ce tableau, nous devons nous connaître, accepter nos limites, regarder en nous pour accéder à l'infini extérieur. Alors ça fait référence, j'ai l'impression, à l'acronyme Vitriol, qui est un acronyme alchimique et maçonnique. Je m'étais renseigné quand j'avais vu la série Les Compagnons d'Éleusis, vous vous souvenez? Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Hein, ça ressemble à ça. Hein. Pour admirer ce tableau, nous devons nous connaître, accepter nos limites, regarder en nous pour accéder à l'infini extérieur. Est-ce que ce serait pas d'ailleurs, petite parenthèse, la signification du mythe de la caverne de Platon, hein, fin de la parenthèse. De la conscience cognitive, affective, volitive, il ne reste que l'affectif. La vie de l'homme est sentiment. Nietzsche a eu raison sur l'absence de volonté, mais tort en prenant un chef fort, argumentant, augmentant l'aliénation. L'homme est amour, le sexe est la porte de la mort, naissance d'une nouvelle vie destinée à mourir. C'est peut-être pour ça qu'on dit, vous savez, l'orgasme c'est une petite mort. La malédiction, péché originel, est le service religieux pour la mort du soi de l'homme. Sans elle, la mort n'aurait pas de sens. Quand l'homme retrouvera son soi sacré, il comprendra la nécessité de la malédiction qu'il a fait Angers démon, démiurge et guerrier, homme. Il ne cherchera plus à l'éliminer, mais à chasser le péché originel. La vanité de ce monde ne pourra être ôtée, mais changée en une vanité de réconciliation avec soi. L'homme est une larme de son créateur. Mes pensées sont plus éternelles que mon corps, mais même elles ne seront pas éternellement rappelées, car l'humanité est une larme passagère sur la joue du créateur. Seule notre ombre nommée destin restera. Si je connaissais la connaissance, je verrais qu'elle dit « Seuls ceux qui ne savent pas cherchent la connaissance, car ceux qui la connaissent ne savent pas ce qu'elle est et ne le sauront jamais, car la connaissance n'existe que pour ceux qui ne savent pas. La vérité absolue est vanité. Il vaut mieux naître dans le non-savoir que de découvrir la vérité absolue du non-savoir. Le facteur créateur unique et fortuit est amour. Il a créé ce monde d'images et de destin pour que son amour s'y reflète. Les tragédies humaines ne sont pas nécessaires. Elles découlent de la perte par l'homme de son soi sacré. On va répéter cette phrase. Hein. Les tragédies humaines ne sont pas nécessaires. Elles découlent de la perte par l'homme de son soi sacré. L'homme n'a pas de libre arbitre, n'ayant ni volonté ni connaissance, sauf illusoire. Il a seulement été choisi par le facteur créateur. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce que disait Bernard de Montréal hein, dans les années 70-80. L'homme a perdu son soi sacré à cause de l'amour divin en lui, car l'amour face à la connaissance, miroir, est différent. Le miroir connaissance a changé le sens de l'amour de soi de l'homme avec le sens de la connaissance de soi. Le destin a donné naissance à la spiritualité, image proche du grand vide être mort. L'être spirituel qui ne réfère pas son soi sacré au non-savoir n'est plus une image de son destin dans le non-savoir. La spiritualité mensongère repose sur une vérité éphémère. Le grand vide être est la base de notre vie, qui est une image trompeuse, un destin. Le silence du grand vide être a été perturbé par une occurrence intentionnée. Alors, petite parenthèse, pour moi, c'est ce qui est représenté par le Tzimtzum des Juifs, hein. Quelque chose à partir du vide. Hein. Le vide être a été perturbé par une occurrence intentionnée. Ce qui a suivi est image, illusion, destin. La connaissance repose sur le vide pour être connu, car le soi de la connaissance est l'être opposé du vide, un non-savoir recevant le sens de connaissance en reflétant le non-savoir. Notre science et spiritualité sont basées sur le non-savoir. Il n'y a pas d'issue à cette vie illusoire, sauf l'amour véritable. Le suicide pourrait sembler une victoire sur la mort et l'aliénation, mais la vraie solution est de retrouver son moi sacré. Son soi sacré, pardon, ce qui nécessiterait la disparition des églises et de la peur de la mort. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle les Illuminati, depuis Weishaupt, ou même avant, souhaitent en finir avec la représentation de l'église et souhaitent aussi développer le transhumanisme et nous rendre immortels? Hein, ce serait cohérent avec ça. La vraie solution est de retrouver son soi sacré, ce qui nécessiterait la disparition des églises et de la peur de la mort. Et oui, donc en prolongeant sa vie indéfiniment, on n'aurait plus peur de la mort, dans cette logique. Hein. L'homme doit comprendre que sa vie ne peut être bonheur, mais équilibre.
Amener de nouveaux êtres dans ce monde est une erreur. Donc j'imagine que là il dit faire des enfants dans ce monde est une erreur. Ça rappelle d'ailleurs un peu la philosophie des cathares, hein, qui refusaient à tout prix toute relation sexuelle et encore moins le fait de faire des enfants. L'argent, symbole de l'esclavage, doit disparaître pour une société du soi sacré. Et voilà, vous n'aurez rien mais vous serez heureux. Non mais, c'est vachement résumé puisque je pense pas forcément qu'il y ait de mauvaises intentions, ou alors c'est mal compris par ces gens qui appliquent sur cette terre, dans cette société, des adages profonds, ésotériques, occultes, qui sont décidés par des maîtres invisibles, qui eux sont intentionnés, pas mal ou de bien, puisque mal et bien, ils nous disent, ça n'existe, les deux sont nécessaires. Mais ça correspondrait à ça, hein, l'argent, symbole de l'esclavage. Bah oui, vous êtes un peu un esclave quand vous êtes dans la rat race, vous mettez le réveil à 6h, 7h tous les matins, vous rentrez le soir, vous prenez le métro, machin. Ouais, c'est ça. Doit disparaître pour une société du soi sacré. Une société parfaite est impossible pour un homme imparfait. L'homme actuel, même frustré, se sent libre dans le capitalisme. La vraie religion de l'être humain doit exclure la peur de la mort. Alors, quand il parle de la vraie religion, en petite parenthèse, est-ce que c'est une référence au gnosticisme? Possible, hein. La beauté réside dans la nature divine de ce monde. La hiérarchie sociale actuelle, en prenant le bien seul, exacerbe le mal. Intéressant. En prenant le bien seulement, vous exacerbez le mal. Il ne faut pas attendre que d'autres générations se sacrifient. L'homme doit se réveiller et comprendre qu'il peut mettre fin à cette bassesse par l'inhibition de l'instinct de procréation, et pour les plus rapides, le suicide. Ah oui, d'accord. La guerre n'est pas la voie. Les sociétés futures chercheront à abrutir l'homme. D'accord, rassurant. Quand l'homme se tournera vers son soi intérieur, il comprendra que tout est vanité. Cette vanité donnera un sens à l'homme. Il n'est pas inférieur à l'univers, tous deux deviendront poussière d'étoiles. La seule vraie connaissance est de découvrir que tout est non-savoir. Bon, c'est tellement intéressant qu'on pourrait continuer pendant des heures. On va peut-être arrêter là pour la première partie. Je vous dis à très bientôt. Donc, mon résumé, il est disponible sur Patreon. Je vais vous mettre le lien quelque part. À très bientôt.